Alors, psaume 102 et je vais lire tout le psaume 102, hein, parce que normalement c'est 102, 26, mais bon, voilà, j'y vais. Alors j'y vais, je peux lire sans la loupe là, vu que je suis éclairé avec la lampe que j'ai changé de place, c'est mieux, mais bon. Ne me cache pas, attends, j'y vais, non, je vais en haut. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant, et attends, là ça fait une ombre, qui répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée, et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Ouais, ça veut dire qu'il a la peau collée aux os. Qu'il a maigri, quoi. Bon, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et jeté au loin, mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Amen. Ça y est pas, mais je le dis. Et tous les rois de la terre, ta gloire, oui, l'Éternel, rebâtiront Sion et se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière, que cela soit écrit pour les générations futures. La nôtre. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel, et ses louanges dans Jérusalem. Comme tous les peuples s'assembleront, et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Amen. Vivement, vivement que ça se fasse. Ceux qui vont périr, alors là c'est marqué en tout petit, les fils de la mort. Ça doit être dans Hébreu 1, 10, 12. Ceux qui vont périr, L-I-2-T. Ouais, bon. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Et là, j'arrive au 26, normalement, c'était ça que je devais lire, 26. Alors, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront, tous comme vêtements. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Amen. Voilà. Alors, il y avait ça à lire. Après, c'est Ésaïe 34,4. Page 74. Il faut que je retourne en arrière. Alors, d'où en suis-je? Page 74. Ah, j'ai une ancienne blessure qui me fait mal. Et je suis pas bien placée parce que je suis tordu. Je suis assis, mais je suis tordu.
Disons que j'ai vrillé mon dos et c'est pas bon. Ça tire là où j'ai été blessé. Mais c'est pas grave, ça va le faire. J'ai l'omoplate qui s'est redéplacée. La vache. Les anciennes blessures. Eh oui, j'ai failli me tuer, mais j'ai encore des séquelles de blessures de guerre, comme dirait l'autre. Bon. Merde, je sais plus à quel numéro que j'en suis. Page. Merde. Page 674. Bah oui. Quelle nouille. Bah non, c'est que je suis parti, moi. 674, voyons. Je suis parti trop loin, moi. Hein? Bon, on y retourne. J'étais parti à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Ma pauvre Dominique. Ma pauvre... Non, je suis pas pauvre, je suis riche parce que je connais Dieu. Je connais Dieu. C'est ça la richesse. C'est le trésor, ça, le vrai trésor. C'est connaître Dieu et que Dieu te connaisse. Bon, Dieu me connaît, ça c'est sûr, depuis toujours, mais je me comprends. C'est pas les richesses de la terre qui est notre richesse, non. Ça appartient qu'à ceux qui ont volé la terre. C'est ça, eux ils prennent ça pour une richesse. Le pépette et puis tout ça. Ouais. 674. J'avais mis des papiers pourtant, Dominique. Ah bah oui en fait. Ouais mais ce que j'ai fait, j'ai trois livres alors je sais plus dans lequel j'ai mis. Vas-y. Non là c'est les proverbes. Ouais parce que j'ai marqué des pages, plein de pages partout. Oh là là. C'est pas 600 que j'ai marqué. Pour Ésaïe, 674. Bah oui, bah. Dans une autre Bible, c'est pas à la même place. Aïe, aïe, aïe. Ils écrivent plus gros là, donc c'est pas pareil. Voilà, j'y suis. Et après, c'est. Alors, Ésaïe 34,4. 34,4. 34,4. 30. Normalement, j'ai mis un truc là. Bah voilà, j'ai regardé le papier d'avant. En plus, j'ai mis des traits et des croix. Alors, Ésaïe, levez les yeux vers le ciel. 34,4. Pourquoi? Là, c'est 51. Dominique. Merde, tu es allé trop loin. Ah bah je fais ça à froid, hein. J'ai pas préparé vraiment bien, mais comme je suis pressée de faire la vidéo en attendant que la deuxième... J'ai mis 2 fois la même vidéo, j'en m'en excuse, mais il y a eu un problème. J'ai eu un problème qu'ils ont changé l'interface et puis je trouvais plus l'endroit où on met pour enfants ou pour adultes. Et au moment où je l'ai vu, c'était trop tard, j'avais envoyé ma vidéo. Donc, il y a le double de la même vidéo sur le pain. Mais c'est pas grave, je la retirerai après. Parce que je veux voir si elle va passer ou pas. Comme ça, je saurai que si on ne le met pas sur pour enfants ou pour adultes, eh ben, ils la mettent pas. Je vais bien voir. Mais 200 ans à uploader, c'est chiant. C'est chiant. J'avais pas ce problème-là sur l'autre chaîne. 26... Ah non, le 26, là, c'est le truc de psaume. Ésaïe 34,4. J'y suis. Là, 34,4. Voilà, j'y suis. Voilà, bah, je vais lire du premier jusque là. Jusque là. Bon. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle, et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exaltent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Et oui, la colère de Dieu va s'abattre. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe. Comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée, ou on dit enivrée. Ah ben non, parce qu'il y a E-N-I-V-R-E-E. Enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couvert de graisse.
du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bostra, Botsra, et un grand nombre de carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs, j'allais dire les bœufs, mais non, on dit les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve du sang, et le sol est imprégné de graisse, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Édom seront changés en poids, et la poussière en soufre, et sa terre sera comme dans le poids qui brûle, le soufre comme à Sodome et Gomorrhe. Ils en trouvent encore, du soufre, et il est pur à 100%, et ils peuvent même le faire brûler, et c'est comme ça qu'on voit que tout a cramé. Dieu est grand, il fait des choses, et le soufre là, il vient d'en haut, il vient pas de nulle part ailleurs. On n'en trouve pas de comme ça naturellement sur la terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et c'est une grande vérité. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée, à tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation. Et le niveau de la destruction, il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi, et j'avais pas vu qu'il y avait une virgule, c'en sera fini de tous leurs princes. Bah oui, les faux princes, là, tous ceux qui ont volé la terre, là, les déchus, puis leurs descendants, et puis tout. Tout était gratuit. Ouais, Dieu nous avait donné la terre pour qu'on en prenne soin, pour qu'on aime les animaux, qu'on en prenne soin et tout. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pognon. Ah oui, obsédés par le pognon, la richesse. Et puis surtout le pouvoir, avoir les gens sous leur coupe. On voit ce que ça a donné comme résultat. Ouais, puis en même temps, s'il n'y avait pas eu le péché qu'il y a eu, puis tout ça, enfin bon, je vais pas raconter toute la Genèse, parce qu'il y en a pour 200 ans. Excusez-moi. Les épîtres croîtront dans ses palais, les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront des chiens, les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre aux corbeaux. Moi, ils sont gentils les corbeaux, comme ils venaient manger à ma fenêtre. J'ai même eu un chouka. Ouais. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Bénédiction future d'Israël. Je sais pas s'il fallait que j'aille jusque-là, mais bon, je me fais plaisir. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égalera et fleurira comme un narcisse. La solitude s'égalera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Amen. S'ouvriront les oreilles des sourds. Amen aussi. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Amen. Et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Amen. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Casse-toi, toi.
Je sais pas ce que j'ai des espèces de petites mouches, c'est minuscule, des petites mouches, mais je sais pas si c'est des mouches. C'est comme des petites bêtes d'orage. Voilà, des petits moucherons d'orage. Je sais pas ce que ça vient foutre chez moi. J'en ai aucune idée. Ouais. Gilles a mis un double mur dans les chiottes. Et puis, je me demande s'il n'y a pas des mouches qui se sont mis derrière. On peut pas le démonter si tout est collé. Je me demande si ça vient pas de là. Ouais, parce que j'en ai vu qui sortaient de là. Le double mur, ouais. Bon. Alors les boiteux sauteront dans un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans le solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Amen. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. De toute façon, je sais que ça va se faire. Oui. Invasion de Juda par Sanchérib. Alors c'est 36. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, à Jérusalem, vers le roi Ézéchias et Rabtchabké avec une puissante armée. Rabtchabké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ de Foulon. Alors Eliakim, fils de Ikidja, je ne sais pas comment ça se prononce, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Tchetna, le secrétaire, et Joach, je sais pas, Joach, fils d'Asaph, ouais, l'archiviste Rabtchabké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parla le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour que la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est l'Éternel notre Dieu que nous nous confierons. J'ai pas longtemps de faire longtemps comme ça là, parce que là je suis tordue et puis ça me fait trop mal, ça me tire trop dans le dos. Évidemment, c'est pas normal de se mettre en vrille comme ça pour lire. Bon. Alors, j'ai perdu ma ligne. C'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'il y avait? J'en suis à combien, moi? À 18,40. 34, ça je l'ai lu. Après, c'est ça, c'est Jérémie. Je vais aller à Jérémie. Alors, Jérémie, je t'ai mis où? Il est là où qu'il est. On croit que j'ai pris Jérémie puis que je l'ai placé moi-même. Ouais. Normalement, j'ai mis un papier par là. Dominique, t'as qu'à regarder là-bas. Ça va être plus rapide d'aller regarder à la première page parce que là... Ah, je me suis déplacé pire que pire. Tout à l'heure, le ciel était tout noir, on voyait plus rien. Puis là, ça s'est rééclairci. On aurait cru qu'on était à 6 h du soir. Jérémie, où c'est que j'ai mis? Ah oui, à la page 813. Page 813, ok. Ah, c'est plus rapide, parce que là, je suis à la page 745. 813. Ouais, il y en a qui vont peut-être se foutre de ma gueule parce que je lis mal, mais bon, ils ont qu'à faire déjà ce que j'ai fait en 4 ans de boulot. Déjà, et là, ils pourront peut-être discuter. Franchement, ouais. Oh, on va dire, elle est pas modeste. Ouais, bah, il y en a qui me l'ont dit, t'es pas modeste, mais bon, s'il fallait que je
que je mette leurs écrits, hein, certains écrits en public sur YouTube, je crois que ça leur fera fermer leur bouche pour l'éternité. Ouais. Ça c'est sûr, mais bon, je vais pas continuer la guerre qui s'est faite auparavant, parce que ça c'est derrière. Chacun recevra selon ses fruits, c'est tout ce que j'ai à dire, et c'est le Père qui s'occupera de nettoyer tout ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça c'est sûr, et puis c'est normal que j'ai dénoncé, mais, je vais un peu trop loin dans le truc, moi. Jérémie. C'est à la page, ça oui, mais Jérémie... Alors, Jérémie... C'était le truc de Jérémie, là? Ouais, c'est ça, 31, 19, 26, je crois que c'est ça. Jérémie, 31, 19, 26. Ouais. J'étais parti je sais plus où à dire je sais plus quoi. Ouais, c'est pas grave. 31. Hein? Ouais, puis c'est pas facile comme on est malvoyante, hein, donc... Pas facile. Puis encore, là, j'ai pris le livre, c'est que c'est écrit plus gros. Hein. 31, 19, 26. Ah, ça y est. Là. Bon, il est pas loin. Ah, il est là. Bon, bah, je vais aller à partir du... Je vais aller à partir du 18. Alors, allons-y. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour les œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente, tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau, qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parlais, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Ainsi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux. Alors, la graisse des victimes qu'on offrira abondamment en sacrifice. Matthieu 2, 18. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans cette ville qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda. Et dans ces villes, quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je rafraîchirai l'âme altérée. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus je me suis réveillé et j'ai regardé. Mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on me dira plus, les pères ont mangé des racines vertes et les dents des enfants ont été agacées. Et ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. 24, 43. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Nous,
non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qui ont violé, quoique je vois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai moi ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen, amen. Oui, amen, mais de toute façon, ça va se faire. Et après, est-ce qu'il y avait autre chose Ouais, comme j'ai lu tout, vas-y, hein, ça y est. Hein. 35-36 pour le truc là-bas, là c'est bon, 19-26. Ouais. Oh. Ouais. Bon, ben, je vais m'arrêter ici, hein, et puis, ben, je continuerai sur autre chose ou je continuerai ici. Ouais, il y a beaucoup de choses à mettre. Moi, ça me dérangerait pas de mettre toute la Bible complète, mais bon, c'est long, hein. Sur ma chaîne, j'avais mis tout, hein, mais une bonne partie, ouais. Bah, j'avais mis tous les livres déjà, tout Enoch, tous les livres de Qumran, de Hamadi, là, je sais plus quoi. J'avais mis tous les livres, tous les apocryphes, la Bible et tout. J'avais tout mis. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, voilà. Hein. Merci à mes abonnés et puis aux amis. Ouais, il y en a un qui s'est tiré, je sais pas qui c'est, mais bon, c'est pas... je l'ai déjà dit. Il aurait pu au moins m'écrire qu'est-ce qui lui plaisait pas, hein? Bah oui, bah tant qu'à faire. Ah bah tiens, je suis là. Ah bah non, bah ça me plaît plus, j'aime pas que tu dis des gros mots, ou que tu engueules les gens, ou peut-être que c'est ça qui a pas plu, mais bon. Moi, je suis comme je suis, hein, je suis pas une hypocrite. Bah non, je suis pas une hypocrite comme certains, hein, je me montre tel que je suis, voilà. Bon, bah c'est sûr, des fois je dis à mon père qui est là-haut, à Dieu, je dis: «Papa, excuse-moi, mais je suis comme je suis et je suis pas une hypocrite». Vaut mieux être comme ça que d'être une hypocrite et puis que tirer dans le dos après, hein. Voilà, comme certains que je connais. Bon, bah oui. Voilà, on me prend comme je suis ou on me prend pas, ça c'est pas plus compliqué. Bon, c'est sûr, je peux m'améliorer parce que c'est sûr que ça sert à rien de dire des gros mots et puis tout ça, quoi. Mais voilà, dans un monde imparfait, bon, bah voilà. Puis des fois, au port, on doit leur parler dans leur langue. Mais bon, oui, c'est sûr, c'est pas une chose à faire non plus parce que de toute façon, ça change rien puisqu'ils sont toujours collants comme des taons ou comme des pustules ou comme la vérole. Hein, ils s'accrochent. Bon, c'est comme ça, hein. C'est ainsi. C'est ainsi. Voilà, bon, bah, je vous embrasse. Dominique sera toujours Dominique, je changerai pas. Ça fait 4-5 ans, 5 ans bientôt. Bon, bah, je vais vous dire que je me suis améliorée sur beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, et puis de toute façon, hein, il n'y a pas un truc qui veut dire petit oiseau deviendra grand ou petit ruisseau, enfin, je sais pas, mais en tout cas, petit arbre devient grand. Ça, c'est sûr. Allez, salutations à tout le monde.